Avant de commencer, pense à t'abonner à Pire KO pour ne rien rater des combats les plus violents jamais filmés. Active le bouton Boost pour soutenir la chaîne et permettre la sortie de nouvelles vidéos chaque semaine. Aujourd'hui, tu vas découvrir une combattante totalement hors norme. Cette combattante se bat presque exclusivement avec ses jambes. Oui, exactement comme un personnage de jeu vidéo. Chun-Li de Street Fighter, son nom Mona Kimura. Mona Kimura a déjà disputé plusieurs combats au cours de sa carrière et pour l'instant, elle est toujours invaincue. Mais comment fait-elle pour rester invincible? Est-elle capable de se battre avec ses poings? Et surtout, pour quelles raisons utilise-t-elle presque uniquement ses jambes? Les réponses risquent de te surprendre. Alors revenons au tout début. Mona Kimura est née le 12 avril 2001 dans la ville de Mizuro, au Japon. Dès l'enfance, à partir de la 4e année scolaire et jusqu'à son entrée à l'université, elle s'entraîne en boxe anglaise. Oui, son premier art martial, ce n'était pas le kickboxing. Elle a connu de vrais succès en boxe. À seulement 18 ans, elle devient championne du Japon. Un détail qui comptera énormément plus tard. En 2022, Mona représente même le Japon au championnat du monde féminin. Pourtant, malgré ce parcours solide, elle fait un choix radical. Elle décide de se tourner vers le kickboxing, un sport bien plus brutal. Elle signe alors un contrat avec la promotion Crush. Très vite, les comparaisons arrivent. Son style rappelle immédiatement Chun-Li. Et Mona comprend parfaitement l'avantage de cette image. Elle l'utilise intelligemment sur le plan visuel. Les médias l'interviewent. Les fans l'admirent pour son style unique. Difficile d'imaginer qu'elle puisse mettre quelqu'un KO d'un seul coup. Que ce soit avec la main ou avec la jambe, peu importe. Toujours souriante, toujours positive, Mona Kimura devient rapidement un véritable phénomène. Ses jambes méritent qu'on s'y attarde. Elles sont totalement imprévisibles. Plus étonnant encore, elle les utilise comme un jab. En clair, ses jambes sont le prolongement de ses bras. Tout cela remonte à son enfance. Ses parents lui demandaient souvent de rester longtemps en équilibre sur une seule jambe, comme s'il connaissait déjà son futur. Lors de ses 2 premiers combats, Mona utilise presque uniquement ses jambes. Beaucoup pensent alors qu'elle devient facile à lire. Mais dès son 3e combat, elle fait taire tout le monde. Les observateurs comprennent qu'ils l'ont largement sous-estimée. De ce que j'ai pu voir, Mona s'adapte extrêmement vite. Elle lit les situations, elle évolue en temps réel. Et cette capacité d'adaptation est un talent rare, un véritable don. Passons maintenant à l'analyse des combats. Premier combat professionnel le 16 novembre 2024. Son adversaire, la combattante japonaise Io Ogawara. On parle beaucoup de ses jambes, mais Mona commence avec des jabs. Lorsqu'elle tente pour la première fois de charger un coup de jambe, elle se retrouve au sol. Son adversaire attrape sa jambe. Regarde comme Mona saute facilement sur une seule jambe. Pour ce petit excès de confiance, elle encaisse un coup. Mais pour elle, ce n'est qu'un détail. Elle répond immédiatement avec un crochet solide. Ogawara tente alors de clincher. Mais Mona la repousse violemment. Elle chute au sol. La frustration commence à monter. Ogawara touche à la tête. Quelques bons coups passent, mais Mona ne semble absolument pas affectée. Elle rend immédiatement la monnaie. Un direct gauche plein menton, Ogawara s'écroule. Elle ne comprend même pas ce qui vient de se passer, mais elle se relève rapidement. Mona prend alors totalement l'initiative. Un nouveau crochet touche. Ogawara tente encore le clinch, mais elle échoue. Elle se jette littéralement sur le crochet droit de Mona. KO spectaculaire. Combat terminé. Et une fois de plus, on retrouve Mona, souriante. 2e combat, 26 janvier 2025. Cette fois, son adversaire s'appelle Yuka. Mona active très vite ses jambes. C'est fluide, c'est précis. Mais elle n'oublie jamais de travailler au jab. Les coups de jambe tombent partout, au corps, à la tête. Et voilà le style Chun-Li. Des séries de kicks rapides et secs. Ses jambes agissent comme une lance. Impossible de réduire la distance. Pendant ce temps, la tête de Mona reste hors d'atteinte. Et si l'adversaire réussit à passer, elle se rappelle qu'elle a fait de la boxe. En résumé, Mona Kimura est une combattante complète. Impossible de prévoir son prochain mouvement. Ses jambes sont comme un serpent prêt à frapper. L'impact psychologique est énorme. Certains kicks sont presque humiliants. Un message clair, recule.
Elle agit avec un calme déconcertant, comme à l'entraînement. Yuka commence à perdre patience. Elle finit par toucher Mona une fois, un moment presque festif. Mais Mona accepte l'échange, elle utilise tout son arsenal. Encore du style Chun-Mi, encore de la domination. La colère prend le dessus chez Yuka, mais quelques secondes plus tard, elle encaisse une pluie de jabs, un high kick parfait, puis un coup au corps. Encore un coup au corps. Yuka tombe. Mona fait même un geste de jeu vidéo, une provocation maîtrisée. Yuka se relève, mais rien ne change. Mona contrôle absolument tout. À la pause, Mona sourit. Yuka est furieuse. Elle comprend qu'elle est en train de perdre. Dernier round. Yuka attaque. Mais elle est immédiatement submergée. Mona déroule. Domination totale. Elle enchaîne sans pitié. Chaque coup touche. Yuka est complètement démoralisée. Elle survit jusqu'à la fin, mais sans espoir. Victoire nette de Mona par décision unanime. Troisième combat, 27 juin 2025. Face à elle, Satoko Ozawa. Mona commence immédiatement avec son high kick signature. Elle passe en mode Chun-Li total. Kick sans rafale, puis des jabs tranchants. Ozawa est complètement perdue. La correction continue. Mona contrôle le ring. Ses jabs et ses crochets font la différence. On comprend pourquoi elle a passé tant d'années à boxer.
Ozawa saigne abondamment. La situation devient difficile à regarder. Mona augmente encore la puissance. La tête d'Ozawa encaisse énormément. Deuxième round. Un jab dévastateur ouvre la danse. Facile à prédire? Certainement pas. Double jab, high kick. Ozawa tombe. Encore un geste de jeu vidéo. Elle aurait peut-être dû rester au sol, mais elle se relève. La punition continue, sans défense possible. Elle chute encore. Son visage est méconnaissable. L'arbitre intervient pour nettoyer le sang. Le combat reprend, mais l'issue est inévitable. Les dégâts sont trop importants. L'arbitre met fin au combat. Conclusion, Mona Kimura a un avenir immense. Sur Instagram, rien ne laisse imaginer une telle violence. Mais sur le ring, elle peut littéralement détruire un visage. Espérons qu'elle garde ce sourire et cette carrière prometteuse. Si cette vidéo t'a marqué, abonne-toi à PireKO, like, partage et active le bouton boost pour soutenir la chaîne. On se retrouve très vite pour de nouveaux KO légendaires.